Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau combat fictif qui va opposer deux personnages de Bleach. Alors c'est la deuxième vidéo de combat fictif avec des personnages de Bleach, mais j'ai dû supprimer la première, Aizen vs Yamamoto, car j'ai eu des problèmes de copyright. Donc vous inquiétez pas, je vais la ressortir dans un format légal plus tard. En attendant, place au combat fictif du jour avec Tia Libelle versus Neliel Tuodelschwangs. La belle blonde face à la belle verte. Aujourd'hui combat de meuf. Alors ce combat fictif sera l'occasion de déterminer la seule et l'unique Tercera, car vous savez que Nel c'est l'ancienne numéro 3 et Alibel c'est l'actuel 13 Espada. Car vous savez que le classement de l'Espada établi par Aizen, il évolue. Noitra à l'époque de Nel il était numéro 8 et à l'époque actuelle, celle de Alibel, il est numéro 8. C'est pareil pour Saziel, à l'époque il n'était même pas dans l'Espada et aujourd'hui il est numéro 8. Donc ce combat sera l'occasion de déterminer laquelle est la plus forte. Et on en a rien à foutre de savoir laquelle est la plus forte, on veut juste voir Alibel en résurrection et ne pas voir Nel en résurrection. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation des personnages. Chef du 13 Bestia, Alibel était à la base une vaste lordesse avant d'être Arrancarisée. Placée sous le signe du sacrifice, l'actuelle Tercera sera propulsée au lot la plus forte du Hueco après la chute d'Aizen et de l'Espada. Nel est l'ancienne Tercera, jadis elle faisait équipe avec Noitra, qui a fini par avoir raison d'elle en usant de Kuba, lui brisant son masque, la faisant regresser au stade d'enfant. Accompagné de Don Chaka et Péché Gadish, ses sentiments envers Ichigo ont fait ressurgir sa puissance et son ancienne apparence. Alors pour ceux qui ont vu le combat Aizen vs Yamamoto, on a vu que dans un combat entre deux Shinigami, il y avait pas mal de facteurs à analyser. Il y a les capacités des Zanpakuto, les techniques de Kido, le Raatsu, etc. Dans un combat entre deux Arrancars, c'est différent. On peut se contenter de comparer les coups spéciaux, mais pour cela il nous faut les voir en puissance max, c'est-à-dire en résurrection. Allez, place à la présentation de la résurrection et des coups spéciaux de Nel. La résurrection de Nel, appelée Gamyoza, la transforme en une sorte de centaure. Armée d'une lance, elle a pu conclure immédiatement son combat face à Noitra. Bon, on n'apprend pas grand chose de la résurrection de Nel, alors bien entendu elle gagne en puissance, mais elle a affronté un Noitra qui n'était même pas en résurrection, et bien entendu elle a pu clore immédiatement son combat, déjà qu'elle le dominait en forme de base. Allez, place à la présentation des coups spéciaux et de la résurrection d'Alibel. Armée d'une épée imposante d'apparence plus contondante que tranchante, possédant un Raatsu écrasant, Alibel utilise des attaques d'eau pour frapper son adversaire. À présent on va passer au nerf de ce combat fictif avec la comparaison. Alors on a vu que Alibel et Nel sont toutes les deux numéro 3, donc elles sont relativement de même force. Ça va donc se jouer au niveau des techniques. Alors les techniques d'Alibel. Alibel elle utilise, comme on a pu le voir, elle utilise des attaques de type élémentaire, avec l'eau. Et ça lui confère un avantage, car c'est toujours comme ça dans les mangas. Les utilisateurs d'attaques de type élémentaire sont en général plus forts que ceux qui utilisent des attaques de base de force brute. Je vais prendre pour exemple One Piece. Dans ce manga, les utilisateurs de Fruilogia figurent parmi les plus forts de ce manga, quoi. Et il n'y a aucun utilisateur de Fruilogia qui est faible. Et Bleach ne déroge pas à la règle. Really, nigga? Alors Alibel, elle n'a pas eu de chance, car dans le manga, elle est tombée sur Itsugaya, qui utilise des attaques de glace. Donc il a pu geler les attaques d'Alibel. Pour le coup, elle est mal tombée, la pauvre. Elle aurait certainement battu n'importe quel autre capitaine lambda, si je puis dire, genre Komamura ou Soifon, mais pas Itsugaya. En ce qui concerne Nel, c'est assez difficile d'évaluer l'impact éventuel des attaques de Nel sur Alibel, car on n'a pas appris grand chose de Nel. On l'a juste vu jeter sa lance sur un Noitra, même pas en résurrection. Donc on est obligé de donner un avantage à Alibel qui va incontestablement gêner Nel avec ses attaques d'eau. À présent on va analyser les séros. En absorbant le séro de son adversaire, Nel a la possibilité de tirer un double séro d'une puissance exceptionnelle. Alibel quant à elle tire un séro à partir de son épée en forme d'arc de cercle. Alors le séro c'est une attaque propre au Holo et c'est une attaque ravageuse. On a vu Holo Kyola qui a pulvérisé Ichigo avec son séro. Tout d'abord le séro de Nel. Alors elle doit certainement avoir un séro très puissant, mais en fait elle doit avoir un séro d'une puissance proportionnelle à son rang, quoi. Mais elle a la possibilité d'absorber le séro de son adversaire et de lui renvoyer en y ajoutant le sien. Néanmoins face à Alibel ça risque d'être difficile, car Alibel a un séro très particulier, comme vous avez pu le voir, elle a un séro qui frappe en arc de cercle. Donc Nel ne pourra pas absorber ce séro qui ne frappe pas un point précis. En fait le séro d'Alibel ça ressemble un peu à un Ketsuya Tensho.
Donc c'est de nouveau un avantage pour Alibel sur ce terrain. À présent, on va passer à l'analyse psychologique de ce combat. Alibel et Nel sont d'une dévotion sans faille envers Aizen. Alibel est très attaché à sa fraction. Lorsque Yamamoto va carboniser ses consoeurs, Alibel ne bronche pas mais elle semble touchée intérieurement. Elle voudra par la suite venger ses consoeurs. Nel est d'une gentillesse excessive. Lorsque Noitra est vaincu, elle ne voudra pas le tuer alors qu'il lui a tout pris. Alors pour l'analyse psychologique, on a deux personnages qui se ressemblent. Néanmoins, une fois de plus, on est obligé de donner un avantage à Alibel. Car la faiblesse psychologique vient plutôt de Nel, qui est trop gentil. Alors Alibel, même si elle n'est pas dépourvue de sentiments, car elle tient beaucoup à ses consoeurs, elle reste sérieuse dans un combat. Elle ne fera pas d'état d'âme à son adversaire, contrairement à Nel. Écoutez, nous allons passer à la conclusion de ce combat. Alors voici mon verdict. Pour moi, la victorieuse, la seule et l'unique Tres Espada, c'est Alibel. J'estime que Alibel est plus forte que Nel. J'estime qu'Alibel est la plus forte grâce à ses techniques. Elle a un cerveau plus efficace que celui de Nel et elle est plus forte mentalement. Ce qui fait d'elle la seule et l'unique, la vraie Tres Espada. Néanmoins, c'est mon avis et mon analyse personnelle. Donc vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Et bien sûr qu'il y aura un vote. Donc Alibel ou Nel, à vous de me dire. Écoutez, je vous dis à bientôt. Allez Diane! Et n'oubliez pas la prochaine vidéo, combat fictif de malade avec deux personnages de Dragon Ball. Donc ça va être du plusieurs versus du plusieurs. Allez Diane!